Bonjour les Gémeaux, nous sommes ici pour les énergies du mois de juillet. J'ai tiré pour vous le Yi-King, nous sommes tombés sur l'hexagramme 48 sans mutation. Donc ça veut dire que c'est une situation assez fiable. Désolée, j'ai mis mon appareil dentaire. Et de ce fait, je risque de zozoter encore plus que d'habitude. Je vais de ce pas vous tirer les cartes. Ah tiens, Perle se met... Ma chienne se met auprès de son petit bébé pour écouter l'histoire avec nous. C'est bien, Perle. Ouais. Je vais d'abord tirer les cartes afin de mieux comprendre. Ok. Bon, alors déjà, on a le 7 de denier à l'envers. Le roi de bâton, ce qui ne m'étonne pas. Oh, le roi de denier à l'envers. Deux rois. Le 8 de coupe. À l'envers, il me semble. Non, à l'endroit. Le valet de denier. C'est celui que j'appelle Don Quichotte. Attendez, je regarde si le bébé va bien. Il est bon. Je regarde si le bébé chien va bien. Et le 10 de bâton. Ok. Oh, intéressant. Bon, la voie que je vais vous proposer, c'est celle-ci. Voilà. De tenter de garder un équilibre à tout prix, même si on sent bien qu'on ne nous prend pas forcément très au sérieux, parce qu'on a une sorte d'idéal, de foi retrouvée. On a conscience que certaines peurs sont sûrement illusoires. On est prêt à faire un effort, à sortir d'une certaine solitude pour faire la jonction avec les personnes qui en valent la peine. Ce qui provoque un acte de magie suprême, évidemment. Ouais, ouais. Et là, des beaux ouvrages à venir. Ouais, cette voix est plus fiable. L'autre voix, je vais pas la dire. On vous sent ce mois-ci, notamment avec le... Attendez, je le retourne parce qu'il fait la tortue. Bah oui, qui va pas. Bah oui, on dirait une petite tortue. Vous savez, quand ils se mettent sur le dos et puis avec les petites pattes comme ça, il n'arrive plus à se retourner. Ouais, de toute façon, le 48, c'est qui tout double. Soit c'est une solitude consentie, pas une solitude du genre j'emmerde tout le monde. Non, vous savez qu'il y a des choses à... Vous faites un travail. C'est pas forcément hyper intérieur. Quoique le puits, c'est un petit peu le fait de puiser dans ces abysses personnelles et profondes. Mais là, j'ai quand même le sentiment que c'est pas un travail genre psychologique pour aller mieux, pour sortir d'une dépression. Non, c'est plus un travail pour sortir au jour. Après ce travail, vous allez sortir. Vous savez que vous allez sortir quelque chose, que ce que vous allez puiser en vous-même, vous allez en faire quelque chose de grand. Parce que le puits peut signifier ce travail, mais dit aussi que si ce travail est terminé, il vous explique que que vous devenez alors l'indice d'une solidité à toute épreuve. Et je pense que c'est cette solidité que vous souhaitez pérenniser. Là, on vous voit en train de réfléchir, en train de vous dire il y a des choses que je ne pourrais pas faire dans l'immédiat. J'ai trop de projets à la fois. Et donc, soit ce peut être dû à des... Comment dire, à des imprévus. J'ai plutôt l'impression que c'est parce que vous ne vous êtes pas pris à temps sur certains projets et que maintenant vous allez... Comme si vous aviez laissé traîner certaines choses, ou comme si enfin vous décidiez de laisser certaines choses de côté
toute façon, on a la carte du break, hein, le 8 de coupe. Voilà, il y a un déséquilibre. De toute façon, là, dans notre deck, il faut retrouver un équilibre sans se soucier du regard des autres, trop. En ayant conscience qu'on nous critique un peu, que nos nouvelles dispositions ne vont pas forcément être prises au sérieux, vous voyez. Et là, vous êtes prêt à faire un break avec certaines façons d'être, carrément. Parce que vous prenez en pleine lumière le fait que certains de vos projets n'ont pas vu le jour, ne verront peut-être jamais le jour, mais en tout cas, là, il n'est pas question qu'elles ne verront jamais le jour. Il est question d'accepter de les mettre de côté et de prendre la tangente, d'accepter non seulement de les mettre de côté, mais aussi d'autres plans. Et le roi de bâton vous dit, mais vous en avez carrément les moyens, parce que vous avez l'énergie, et en plus, vous êtes capable de faire avec ce que vous avez. Don Quichotte, c'est celui qui fait pousser les fleurs là où il se trouve. Vous êtes capable de trouver du contentement avec tout ce qui se passe autour de vous dans l'instant présent. Voilà, en gros. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, le fait de composer avec ce qui est là, maintenant, dans l'ici et maintenant, vous permet de faire une pause sur certaines situations qui vous ont peut-être déprimé parce que vous n'arriviez pas à les clore ou à aller jusqu'au bout. Voilà, pour moi, c'est pas définitif. Il y a des trucs, des petits projets comme ça que vous aviez prévu de faire cet été peut-être, et là vous vous dites, bah non, peut-être parce qu'il pleut tous les jours et que vous habitez dans le nord comme moi, ça peut se comprendre, mais peut-être aussi parce que finalement vous vous dites, bah si j'avais vraiment eu envie de le faire, j'aurais déjà fait depuis longtemps. Du coup, c'est encore une fois un nouveau paradigme. Vous êtes en train de réaliser que vous pouvez tout à fait faire des choses plaisantes et différemment en ce moment. Bien. Cela dit, ce qui me fait, enfin, ce qui est très bien, ce qui colle très bien avec le 48, avec le puits, c'est le roi de denier à l'envers. C'est comme si vous aviez besoin d'une certaine, de ne pas forcément étaler à tout le monde ce que vous étiez en train de faire actuellement. Non pas que voilà, c'est comme une nouvelle pudeur. D'habitude, vous êtes très affable sur plein de choses. Et là, on vous sent un petit peu plus dans la retenue, en fait. Et avec le 10 de bâton, on se dit, bah oui, en fait, moi, maintenant je sais pourquoi. Pourquoi vous êtes dans la retenue? Bah parce qu'à mon avis, vous avez une sorte de... C'est ça, peut-être que le fait d'avoir loupé des choses, loupé des occasions, ou de ne pas être allé au bout de certains projets, peut-être que ça vous met dans une sorte d'embarras par rapport à l'extérieur et vous vous dites, bam, je vais m'occuper de mon image finalement. Vous voyez, 10 de bâton, son labeur, c'est qu'il veut... De ce côté-là, c'est plutôt positif. C'est bon, ben, je ramène du bois à la maison, mais après, je vais déléguer. Hein. Là, c'est quelqu'un, il a une statue à son effigie, vous voyez, à son image. Et en fait, là, il ramène du bois pour, limite pour... comment dire, son labeur vient du fait de c'est comme s'il devait ramener les matériaux. Ou son labeur vient du fait qu'il doit correspondre à son image, finalement. Et dans ces cas-là, on ne peut pas déléguer. Parce que ça regarde personne. C'est pas une œuvre commune, vous voyez. C'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose qui ne regarde que vous. En fait, vous êtes en train de régler des petites affaires. Vous avez besoin de régler des petites affaires qui vont vous faire du bien, peut-être du bien aux autres plus tard. Mais du coup, vous ne pouvez pas tout la ramener parce que ce que vous faites en ce moment, les projets dans lesquels vous embarquez, finalement, vous avez peut-être besoin de vous éprouver, de vous dire, bon, avant d'ouvrir ma gueule, je vais voir si ça fonctionne de mon côté. Voilà, c'est comme si vous attendiez, comme si vous étiez déjà quelqu'un de nouveau et que vous attendiez de faire vos preuves envers vous-même avant de l'ouvrir. Et pourtant, les cartes du centre, voilà, nous avons quand même le roi de bâton,
qui pour moi est Henri VIII, Henry VIII, celui qui décapitait ses femmes. Pas toutes, hein, pas toutes, il y en a quelques-unes qui ont échappé. Non, mais en fait, c'était pas du tout un mauvais roi pour le peuple, hein. C'était un mauvais roi pour les femmes qui se foutaient un peu de sa gueule, c'est tout. Non, non, non. La première épouse de Henri VIII, c'était juste un peu laide. Mais elle n'a pas fini décapitée, elle a juste eu la honte de sa vie. Juste. Elle s'est fait répudier. Ce qui a fait qu'Henri VIII fâché avec le pape. Eh ben oui. Ah, mais plus tard, je vous raconte. Mais oui, mais c'est bien que je raconte ma petite science historique. Ben oui. Voilà. Eh ben oui, mais je vous parle d'Henri VIII, parce que en fait, c'était pas un si mauvais roi. Bah ouais. Bah ouais. Parce qu'il y avait des batailles dans le peuple entre les. Donc, il s'est marié avec une catholique, ambro-catholique. Et puis, même s'il y avait déjà plein de protestants, mais il n'avait rien contre les protestants. Et puis, on lui a présenté une protestante. Et puis, au bout d'un an, comme elle voulait toujours pas passer au machin, il s'est dit, bon, bah, si je la veux, faut que je la demande en mariage. Du coup, il répudie sa femme catholique pour se marier avec une protestante. Gros scandale. Du coup, comme le pape ne veut pas annuler son mariage, il décide de fabriquer son église. Alors, je ne sais plus dans quelle ordre il a fait les choses exactement. Je pense que dans un premier temps, il décide... Oui, je pense... Je ne sais plus si c'est là ou si c'est après Anne Boleyn. Enfin bref. Le fait est que de toute manière, il y a eu des embrouilles avec les catholiques, avec les protestants, et que le gars, il s'est dit, bah, en fait, si je veux régner et faire du bien à mon peuple, je vais fabriquer ma religion, et c'est la religion anglicane. En fait, voilà, il se prenait pas la tête, mais si on lui prenait la tête, il vous coupait la tête. Voilà, ça c'est le roi de bâton, par excellence, c'est Henri VIII. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous vous dites, bon, je veux faire de mal à personne, je fais les choses très positives avec Don Quichotte, hein. Je fais avec ce qui se passe là, je ne fais pas trop de promesses à X, Y ou Z, machin ou machine, hein, parce que dans un premier temps, je vais voir si mes idées sont bonnes, si mon nouveau chemin est bon, puis après, hein, on verra. Mais l'énergie, elle est là. Voilà, vous êtes au courant qu'il faut prendre d'autres chemins. Vous avez mûri. Le travail que représente le puits est en train de se faire. C'est-à-dire que vous sondez au tréfond de vous-même, au plus profond de vous-même, ce qui est voué à rester, à être solide en vous. Une fois que vous aurez trouvé cette solidité en vous-même, vous ferez des merveilles autour de vous. Voilà, soyez-en certains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le puits? Bah, pas grand-chose en fait. Je me suis basée sur les cartes et je pense que le message du puits que j'ai à vous transmettre, c'est celui-là. C'est-à-dire, vous comprenez que votre place, là où vous êtes, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément hyper sédentaire, mais que le fait d'œuvrer là où vous êtes va vous être beaucoup plus profitable sur le long terme que de vous disperser. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre à prendre plaisir à être là où vous êtes. Alors qu'avant, vous étiez un peu comme le mercure, un petit peu toujours à 1000 endroits en même temps. C'est comme si, soudainement, vous étiez agréablement surpris d'avoir un chez vous. Peut-être qu'avant, vous ne voyiez pas l'intérêt de prendre soin de votre intériorité à ce point. Voilà. En tout cas, je ne dis pas que ça ne veut pas forcément évidemment parler à tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression que c'est votre grand enjeu. C'est plutôt que de comment on dit, vendre la mèche ou la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, parce que vous êtes naturellement affable. Cette fois-ci, vous allez, pour une fois, vous allez mûrir les choses en vous avant de les offrir au monde. Et je trouve ça plutôt pas mal.
Et je vous invite, allez si vous voulez en savoir plus sur l'hexagramme 48, mais là je pense que je vous ai donné le message important pour ce mois-ci. Vous allez sur tartari.org ou .com. Voilà, vous retrouverez, vous tapez l'hexagramme 48, le puits. Vous trouverez les informations, les détails sur cet hexagramme. Peut-être que d'autres paroles, peut-être que d'autres aspects de cet hexagramme vous toucheront. Mais voilà, les énergies sont assez simples pour vous. Votre enjeu est simple, c'est de garder un équilibre, de voir la sortie. Vous voyez la sortie en fait. Vous voyez là où vous voyez, vous fixez la sortie. Vous savez qu'on cherche à savoir ce que vous faites, et vous vous en foutez un petit peu en fait. Vous avez conscience qu'on vous attend au tournant, mais c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment vous avec vous-même. Peut-être avez-vous besoin de retrouver une valeur propre et qui ne soit pas dépendante du regard des autres. Voilà. Donc je trouve, pour moi, c'est un super mois qui vous attend. Voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt. Je reviendrai aux alentours du 15 pour un petit complément. Armoire.